Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Pourquoi tu lis. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler tips de lecture et j'avais très envie de vous parler d'un compagnon absolument indispensable si vous êtes lecteur, lectrice et j'ai nommé le carnet de lecture. Le carnet de lecture, il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un carnet de lecture que vous gardez en numérique, par exemple. Ça peut être un carnet de lecture audio. J'ai absolument rien contre ça. Si jamais vous aimez réécouter des réflexions, des choses que vous avez lues et que vous avez envie de garder en mémoire. Néanmoins, moi, mon petit préféré, celui sur lequel on va se focus total aujourd'hui, c'est le carnet de lecture écrit, le papier, le bon vieux carnet de lecture, le traditionnel. Alors, pourquoi le carnet de lecture papier ? Moi, j'ai un grand amour pour les carnets, déjà, il faut savoir, comme beaucoup de personnes qui aiment le livre. Alors, autant le livre papier, non, c'est vrai, j'y suis quand même pas mal attachée, parce que c'est un objet qu'on aime toucher, qu'on aime sentir, qu'on aime effleurer. C'est important pour moi, la qualité du papier, le fait Alors, par exemple, au niveau des marque-pages, moi, je sais que j'associe beaucoup les marque-pages aux lectures. Donc, je choisis à chaque fois, à chaque nouvelle lecture, un marque-page qui lui est associé. Et j'aime particulièrement la texture. J'aime la texture des livres. J'aime donc également, vous l'aurez deviné, compris, le carnet papier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de carnet de lecture parce que pour moi, c'est aussi un outil indispensable, non seulement pour garder une trace de vos lectures, alors il va vous être utile aussi donc, pour noter tout bêtement les livres avec votre titre, l'auteur, la maison d'édition pourquoi pas, et éventuellement le moment où vous l'avez lu. Donc ça c'est vraiment l'usage, je dirais, très basique et classique du carnet de lecture. Mais moi, là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller plus loin et de voir comment vous pouvez faire de ce carnet de lecture un véritable compagnon dans votre vie de tous les jours. Et notamment au niveau de vos lectures. Et comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que ce carnet de lecture vous encourage et vous aide à lire tous les livres que vous avez dans votre pile à lire, par exemple, ou vous challenger, faire en sorte de lire un peu plus, ou des livres que vous n'avez pas l'habitude de lire. Alors, j'avais envie de commencer directement par tout ce qui est challenge à l'année, c'est-à-dire vraiment utiliser ce carnet de lecture pour vous faire plaisir et booster vos envies de lecture. Pour ça, pour moi, les challenges, c'est vraiment topissime parce que ça va vous permettre en fait de voir où vous en êtes et de vous ouvrir des horizons aussi et puis de vous pousser un petit peu. Alors, là-dessus, c'est si vous êtes comme moi et que vous fonctionnez très bien avec la carotte, par exemple, de la récompense à la fin, quand vous avez lu tant de livres, par exemple, et que vous vous offrez une récompense. Ça peut être de s'acheter un nouveau livre, hein, je n'ai rien contre, n'est-ce pas ? Ou un nouveau carnet, ou un nouveau stylo, ou des stickers pour aller dans votre carnet. Je ne juge pas. Hein, chacun a les récompenses qu'il a envie et qu'il a besoin. Donc je disais, avant de me perdre en digression infinie sur à quel point la papeterie c'est merveilleux, les challenges, ça va vous permettre de booster en fait tout simplement vos envies de lecture. Pour ça, vous avez plein de challenges qui sont disponibles sur Pinterest. Très honnêtement, le monde merveilleux d'Internet est votre meilleur allié pour ça. Vous avez plusieurs choix, soit vous prenez des challenges qui sont déjà existants, soit vous créez votre propre challenge. Moi, tous les ans, je fais un mix. Souvent, j'aime bien... alors, il y a des challenges que je fais tous les ans. J'essaye aussi, moi, des fois, de créer mes propres challenges. L'intérêt de ça, c'est que je me connais et je connais mes habitudes de lecture. Et je sais aussi ce que je ne lis pas et ce que j'aimerais bien découvrir. Donc, le principe... Pour revenir à ça, le principe de base d'un challenge, c'est vous allez vous noter un certain nombre de catégories à lire. Alors quand je dis catégorie, je dis volontairement catégorie et non pas livre à lire. Alors ça peut être des livres, mais pas forcément. C'est-à-dire que dans un même challenge,
vous pouvez décider qu'un seul livre va pouvoir remplir plusieurs catégories. Ou vous allez pouvoir décider que c'est absolument interdit et que c'est un livre, une catégorie. Mais c'est totalement à votre discrétion. C'est vous qui décidez. Les challenges lecture, par essence, c'est quelque chose que vous faites avec vous-même. Alors après, il y en a de plus en plus en ce moment qui le font en groupe. C'est-à-dire que vous êtes avec plusieurs personnes, vous êtes en équipe et vous essayez de lire le maximum pour pouvoir remporter le challenge. Moi, j'ai jamais encore essayé ça, mais très franchement, j'en ai beaucoup de très bons retours. Donc, si jamais ça vous dit, vraiment, tentez-le au moins une fois pour voir ce que c'est. Donc, les challenges, vous pouvez décider de faire un challenge sur l'année. Et auquel cas, par exemple, vous pouvez décider de dire « Je voudrais lire 50 livres sur une année ». Et puis basta. C'est-à-dire qu'après, à chaque fois que vous allez lire un livre, vous allez cocher votre petite case. Et une fois que vous en aurez lu 50, et ben vous décidez, soit vous vous offrez quelque chose, soit le fait d'avoir fini le challenge suffit à lui-même et ce sera parfait. Vous pouvez également faire des challenges thématiques. Moi, cette année, par exemple, j'ai pris plusieurs challenges que j'ai vus sur Pinterest. J'ai mélangé tout ça, j'ai mixé, j'ai regardé un petit peu, moi, ce que j'avais l'habitude de lire et ce que j'avais envie de lire et ce que j'avais envie de découvrir. J'ai pris des catégories. Je me suis mis un petit peu de fun aussi là-dedans. Et je me suis créé mon propre challenge 2025 qui ne ressemble à aucun autre, qui est vraiment sur mesure pour moi-même. Il doit y avoir une 20aine de catégories. Et voilà, ça va me suffire pour cette année, pour avoir un beau fil rouge sur mon année pour l'idée pour moi, parce que je lis beaucoup plus que ça, en vrai, sur un an. Mais en fait, l'idée pour moi, c'est de me permettre de découvrir et de lire des livres que j'ai vraiment envie de découvrir, mais où je n'ose jamais sauter le pas. Très concrètement, dedans, j'ai mis un roman japonais, parce que je trouve que je ne lis pas assez de romans japonais. Et en 2024, j'ai découvert quelques auteurs japonais qui m'ont vraiment donné envie d'explorer cette littérature. J'ai noté un livre qui se passe en Irlande, parce que c'est une de mes destinations de voyage. Voilà, j'aimerais bien aller là-bas. Donc j'ai noté ça. Mais j'ai aussi noté un livre qui se passe sur une île, par exemple, ou un livre avec un chat, un roman historique, un livre où le titre n'a qu'un seul mot. Enfin bon, ça je vous laisse regarder. Il y en a plein sur Pinterest. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau des challenges, alors vous avez les challenges officiels et saisonniers. C'est pareil, ça vous en avez quelques-uns. Moi, mes deux préférés, ceux que je fais tous les ans, depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, je pense. Je ne sais pas depuis quand ils existent, mais en vrai, depuis très très longtemps, peut-être depuis quasiment le tout début de ces challenges-là. C'est le Pumpkin Autumn Challenge de Guy Moz et le Cold Winter Challenge, qui aujourd'hui c'est Book & Tea qui fait ça. Je vous mettrai les références en dessous de l'épisode, dans la description de l'épisode. Ce sont des challenges qui sont saisonniers, c'est-à-dire que tous les ans, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est à l'automne, et le Cold Winter Challenge, c'est en hiver. Voilà, comme leur nom l'indique. Ce sont des challenges qui sont très très sympathiques, animés par des personnes encore plus sympathiques, qui ont vraiment leur univers à eux, qui vous embarquent totalement dans un monde imaginaire, automnal et hivernal, qui propose des catégories qui sont suffisamment précises pour que vous puissiez faire des découvertes, mais larges pour que si jamais vous avez une pile à lire ou des envies de lecture précises, ça puisse quand même rentrer dedans. C'est extrêmement rare si vos livres que vous avez sous la main ne rentrent dans aucune catégorie de ces challenges. Bref, je vous laisse aller voir parce que vraiment, énorme coup de cœur pour moi ces challenges. Je les conseille vraiment à tout le monde, ils sont super. J'en ai fini pour la partie challenge que vous allez pouvoir mettre dans votre carnet de lecture. Les autres catégories que moi je vous propose d'intégrer dans votre carnet de lecture, c'est des feuilles qui vont permettre une description de vos lectures. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir. Si vous êtes ici sur ce podcast, ou alors peut-être
vous venez d'arriver, donc du coup, vous allez le découvrir. Je suis accompagnante et je vous accompagne grâce à la bibliothérapie. La bibliothérapie, c'est le bien-être par le livre et l'écriture. Ça part du principe qu'il y a beaucoup de bienfaits dans la lecture et dans l'écriture, évidemment. Et moi, je pars du principe que peu importe la lecture que vous faites, même si c'est le roman populaire du moment, même si c'est un manga ou un polar, ou la dernière romance de Noël qui vient de sortir avec plein de paillettes et de guimauves, vous avez beaucoup de choses à en retirer pour votre vie et pour votre bien-être. Donc, moi là, ce que je vous propose, c'est de faire des fiches de lecture, mais version bibliothérapie. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que quand vous avez une lecture qui vous a plu, qui vous a touché, où il y a eu des émotions qui sont passées, moi ce que je vous propose, c'est de prendre une page de votre carnet de lecture pour noter, donc vous notez le titre, l'auteur, éventuellement la maison d'édition, le moment où vous l'avez lu, que sais-je, suivant ce que vous avez l'habitude de faire ou ce que vous avez envie de garder en mémoire. Et puis de garder des espaces pour vos citations préférées. Ça, c'est très important parce que du coup, ça va vous permettre aussi de revenir dessus plus tard. Et puis de vous dire, tiens, c'est marrant parce qu'en lisant ce livre, il y a une phrase là qui m'a vachement plu, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Et paf, vous reprenez votre carnet de lecture et puis vous relisez cette phrase et vous allez pouvoir voir si votre émotion par rapport à ce livre, par rapport à cet extrait est toujours intacte. Ce que je vous propose également, c'est que vous allez garder un espace pour noter vos impressions de lecture. Quand je parle d'impressions de lecture, je veux dire les émotions et les sentiments qui vous ont traversé pendant cette lecture, et puis peut-être aussi les réflexions. En quoi est-ce que ce livre vous fait penser à votre propre situation ? En quoi est-ce que vous pouvez vous identifier au héros ou à l'héroïne ? En quoi est-ce que la relation que le personnage entretient avec tel ou tel autre personnage fait écho à quelque chose de votre vie à vous aussi. Et à partir de ces réflexions-là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de pouvoir journaler, comme on dit, c'est-à-dire écrire un petit peu sur... mais ça peut être, quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, ça peut être juste 5-10 minutes, quelques phrases, un paragraphe, pour essayer de mettre en lumière les émotions qui vous sont arrivées à ce moment-là. Ce que je vous propose également de faire, si vous avez une âme un peu artiste et si vous en avez envie, c'est de faire des dessins ou de faire des collages en fonction de votre lecture. Alors, ça peut être un dessin qui va représenter quelque chose qui vous a marqué particulièrement dans ce livre. Ça peut être aussi partir de la couverture pour pouvoir improviser un dessin. Ça peut être totalement abstrait. C'est vraiment comme vous voyez, comme vous le sentez. Et surtout, ça n'a pas besoin d'être beau. Et ce n'est absolument pas obligatoire. De toute façon, partez du principe que chez moi, rien n'est obligatoire, d'accord ? Et que ce que je vous propose là pour le carnet de lecture, ce ne sont que des propositions. Allez, je vous donne une dernière idée pour votre carnet de lecture pour la route, celle-là. Je vous propose de vous rappeler de votre enfance. En tout cas pour les personnes qui sont nées aux alentours des années 80 comme moi-même, n'est-ce pas ? Et de vous souvenir de cette petite console de jeu qu'on appelait la Game Boy et de ce jeu qui était un best-seller absolu qui est Tetris. Et moi là, ce que je vous propose, alors là, vous êtes en train de vous dire mais elle a pété un plomb ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle me parle de Tetris en plein milieu d'un carnet de lecture ? Ça ne va pas du tout. Non, ça va, je vous remercie. Je voudrais vous proposer de faire un Tetris dans votre carnet de lecture et ça va avoir 3 avantages. Donc l'idée, ça s'appelle un Booktris. J'ai vu l'idée sur Pinterest, je trouve ça génial. En fait, c'est que pour chaque support de lecture que vous utilisez, ça marche aussi avec chaque genre littéraire que vous lisez, vous allez lui attribuer une forme. Donc par exemple, moi, mon Booktris, on a 4 formes avec 4 couleurs différentes. Il y a papier, audio, liseuse, manga, BD. Ça va me permettre de faire donc 4 catégories, mais vous pouvez le faire avec des genres littéraires, par exemple, si vous ne lisez que du papier. Ça n'a aucun intérêt, d'accord ? Donc faites-le plutôt avec les genres littéraires, par exemple, si vous lisez, vous pouvez faire une catégorie imaginaire, littérature contemporaine, littérature classique, polar, que sais-je, voilà, ce que vous voulez.
Évidemment, vous faites les couleurs différentes, hein, comme dans le vrai Tetris, on est d'accord, sinon c'est moins joli. Le but du jeu, c'est de faire des lignes, n'est-ce pas, complètes, dans votre cadre de Tetris. Et vous allez positionner, en fait, à chaque fois que vous lisez un livre. Donc moi, par exemple, à chaque fois que je lis un livre papier, j'ai une certaine forme qui est associée, et donc je l'insère. Donc je la dessine dans mon plan de jeu. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vous mettrai les photos, de toute façon. Et puis, en fait... à force de lire, parce que je lis quand même pas mal de BD, je lis aussi en audio pas mal, là en liseuse. Pour l'instant, je suis en train de regarder que sur ce début d'année, j'ai pas du tout lu en liseuse. Par contre, il va y avoir des mois où je vais lire 3-4 livres sur liseuse, donc il y en aura plus. Là, pour l'instant, j'en ai 0. Mais du coup, vous les insérez. Le but du jeu étant, comme pour le Tetris, de faire des lignes complètes. À la fin de chaque ligne, vous pouvez vous faire un cadeau. Je sais pas, hein, moi par exemple, la règle du jeu, c'est quand j'ai complété une ligne, en imbriquant toutes les formes de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou dans ma ligne, j'ai le droit de m'acheter un livre. Voilà. Ça a plusieurs avantages. Déjà, d'une, ça vous permet d'avoir visuellement très très rapidement une carte de ce que vous lisez dans l'année. Donc moi par exemple, je vais pouvoir voir combien de livres audio j'ai lus dans l'année, combien de livres papier j'ai lus dans l'année. Là par exemple, je sais que je n'ai pas lu sur liseuse. Et ça va pouvoir me permettre de voir aussi les mangas et les BD. Donc ça c'est, voilà. Pour moi c'était l'intérêt cette année. Mais comme je vous le dis, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire du genre, il n'y a pas de problème. Deuxième intérêt, c'est que du coup ça peut vous faire descendre votre palle et vous faire économiser des sous. Parce que si vous vous dites, la règle du jeu, c'est que je m'achète un livre uniquement quand j'ai réussi à remplir une ligne, vous allez lire beaucoup plus que d'acheter des livres cette année. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Après, je vous dis ça, moi je suis la première à ne pas suivre mes propres règles. Mais voilà, ça c'était cadeau pour vous. Le troisième avantage, le troisième effet qui se coule, c'est que comme pour les challenges littéraires, ça va vous donner envie de lire plus et de lire certaines catégories que finalement vous lisez pas tant que ça. Je prends un exemple. Par exemple, vos polars, vous les avez que en carré et puis vous avez vos romances uniquement en espèce de triangle là. Voilà. Il y a un moment donné, ça va coincer. Il y a un moment donné, il va forcément falloir que vous mettiez une autre forme dedans pour pouvoir compléter votre ligne et du coup c'est à ce moment-là que vous allez sortir votre livre de SF qui est au fin fond de votre palle depuis des siècles. Et c'est le moment de le ressortir pour pouvoir compléter votre ligne. Voilà, cet épisode est déjà beaucoup trop long, mais j'espère que vous aurez eu du plaisir à l'écouter, j'espère que ça vous a donné vraiment envie de commencer ou de continuer ou d'améliorer votre carnet de lecture, que ça vous aura donné envie de faire plein de lectures cette année. Moi en tout cas j'ai été très très contente d'enregistrer ça et j'ai tellement encore de choses à vous partager, de tips pour pouvoir vous donner encore plus envie de lire, parce que c'est le but. Lisons tous les jours et lisons beaucoup et tout le temps. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et surtout, prenez un bon bouquin, parce que ça fait du bien. Allez, à très bientôt!